Le principe de Le Chatelier ou loi de déplacement des équilibres chimiques dit la chose suivante. Un système soumis à une variation de l'un des facteurs pression, température, fraction molaire qui définissent son équilibre évolue spontanément vers un nouvel état d'équilibre dans le sens à s'opposer à cette modification. Cette loi est connue sous le nom principe de modération. Elle est appelée aussi loi de Le Chatelier ou bien principe de Le Chatelier. Rappel, lorsque l'enthalpie d'une réaction est négative, cette réaction est dite exothermique. C'est une réaction qui dégage de la chaleur. Lorsque l'enthalpie de la réaction est positive, la réaction est dite endothermique. C'est une réaction qui consomme de la chaleur. C'est une réaction qui a besoin de la chaleur pour se faire. Lorsque l'enthalpie de la réaction est nulle, c'est une réaction athermique. C'est une réaction qui se fait sans gain et sans perte de chaleur. Nous allons voir l'effet de la température sur un équilibre en consultant la réaction suivante. Il s'agit de la décomposition de SO3 en SO2 et O2. Lorsque la température est égale à 800 K, nous avons la composition 0,89 mol de SO3, 0,11 mol de SO2 et 0,055 mol de O2. Une augmentation de la température change l'état d'équilibre du système, la composition du système change, alors on obtient 0,48 mol de SO3, 0,52 mol de SO2 et 0,26 mol de O2. Alors en comparant les valeurs que nous avons devant nous, on peut dire que SO3 a été décomposé davantage en SO2 et O2, puisque le nombre de moles de SO2 a augmenté. On est passé de 0,11 à 0,52 et le nombre de moles de O2 a augmenté. On est passé de 0,055 mol à 0,26 mol. Par contre, le nombre de moles de SO3 a diminué. Donc on peut dire que la réaction qui a eu lieu, c'est la réaction 1, c'est-à-dire l'équilibre s'est déplacé dans le sens 1 qui correspond à la décomposition de SO3 et la formation de SO2 et O2. Si on regarde l'enthalpie de la réaction, on trouve que l'enthalpie est positive. Ça veut dire que la réaction est endothermique dans le sens 1. Alors, cela s'explique par le fait que l'augmentation de la température de 800 à 1000 K entraîne une augmentation de la quantité de chaleur au niveau du système. Alors le principe de Le Chatelier nous dit que
si on change l'un des facteurs de l'équilibre, ici nous avons changé la température, le système évolue de manière à s'opposer à cette modification. Le fait d'augmenter la température entraîne une augmentation de la quantité de chaleur au niveau du système. Alors l'équilibre déclenche le sens endothermique. C'est le sens 1 qui correspond à une réaction qui consomme la chaleur. Donc puisqu'on a une augmentation de la quantité de chaleur dans le système suite à l'augmentation de la température, le système a besoin de consommer cette quantité de chaleur en surplus. Donc, il déclenche la réaction endothermique pour consommer cette chaleur qui a été la conséquence de l'augmentation de la température. Donc la réaction se fait dans le sens 1. Alors en conclusion, lorsque la température augmente, on aura évolution dans le sens endothermique et inversement. C'est-à-dire, si on fait diminuer la température, on aura le sens 2 qui correspond à la réaction exothermique.